Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Bon, on passe maintenant à une notion de la dérivée logarithmique. Donc, je commence par la définition et la propriété suivante. Donc, étant donné une fonction u dérivable et ne s'annule pas sur l'intervalle i, la fonction définie par, sur i bien sûr, qui à x fait correspondre u' de x sur i de x. Donc, je peux définir cette fonction puisque la fonction u est dérivable sur i, donc l'existence de u' de x est garantie. Et puisque u ne s'annule pas sur i, donc u de x est différent de 0 sur i, et donc je peux définir cette fonction sur l'intervalle i. Cette fonction u' de x sur x s'appelle la dérivée logarithmique de la fonction u sur l'intervalle, bien sûr, i. Donc, lorsque u est dérivable et ne s'annule pas sur l'intervalle i, je définis la fonction u' ou bien la fonction u' de x sur u de x qui est définie sur l'intervalle i, c'est appelé la fonction dérivée logarithmique de la fonction u sur l'intervalle i. Bon, la fonction qui à x fait correspondre ln de la valeur absolue de i de x dans ces conditions, c'est-à-dire lorsque u est dérivable et ne s'annule pas sur i. Puisque f ne s'annule pas sur i, cette fonction, cette expression, la valeur absolue de i de x, elle est supérieure strictement à 0 et donc cette fonction, elle est définie sur l'intervalle i. Plus que ça, elle est dérivable sur l'intervalle i et quel que soit x appartenant à l'intervalle i, ln de u de x, le tout prime, c'est égal u' de x sur u de x. C'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction ln de la valeur absolue de u de x, c'est la fonction dérivée logarithmique de la fonction u sur l'intervalle i. Donc, un exemple. Donc, je vais considérer la fonction f définie par fx égale ln de la valeur absolue de 1 moins x carré sur moins l'infini 1. Donc, vous pouvez remarquer que la fonction qui a x fait correspondre à moins x carré est une fonction qui est dérivable puisqu'il s'agit de la restriction d'une fonction polynôme. Donc, c'est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1 et elle ne s'annule pas sur cet intervalle. Donc, la valeur absolue de 1 moins x carré est strictement positive et donc, ln de 1 moins x carré est bien définie sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, cette fonction, selon les conditions que je viens de citer dans cette propriété, est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1 et quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini 1, donc f' de x qui est ln de la valeur absolue de 1 moins x carré, le tout prime, c'est la fonction dérivée logarithmique de cette fonction, c'est-à-dire c'est égal à 1 moins x carré prime sur 1 moins x carré, u' sur i de x, qui va donner bien sûr moins 2x sur 1 moins x carré ou bien 2x sur x carré moins 1. Une autre propriété, il s'agit maintenant de déterminer les fonctions primitives de la fonction qui s'écrit de cette manière, donc sous certaines conditions bien sûr. Donc soit une fonction dérivable et ne s'annule pas sur l'intervalle i. Les fonctions primitives de la fonction qui à x fait correspondre u' de x sur i de x sur l'intervalle i sont les fonctions définies par fx égale ln de la valeur absolue de i de x plus c avec c, une constante dans R. Donc, ça appartient à R. Donc, c'est-à-dire, pour déterminer les fonctions, ou bien les fonctions primitives de la fonction u' de x sur i de x, lorsque u est dérivable sur l'intervalle i et ne s'annule pas sur l'intervalle i, sont les fonctions définies sur i par ln de la valeur absolue de u de x plus c avec c1 réel. Bon, je vais prendre quelques exemples. Donc, commençons par l'exemple 1. Donc, je considère la fonction f de x qui est égale tangente de x sur l'intervalle i qui est égale à moins pi demi. Donc, je dois montrer tout d'abord que cette fonction s'écrit de cette manière. Donc, d'ailleurs, c'est clair puisque tangente x, ce n'est autre que sinus x sur cosinus x. Donc, et sinus x, c'est moins cos x prime sur cos x. Donc, déjà, je fais apparaître u' de x sur u de x. u' de x sur u de x. Donc, je dois voir, est-ce que cette fonction est dérivable? Fonction cos x, elle est dérivable sur l'intervalle i. Est-ce qu'elle ne s'annule pas? Oui, elle ne s'annule pas puisque cos de x n'est égal à 0 que au point pi demi où
moins pi demi et les deux sont exclus de l'intervalle i. Donc, les fonctions d'après la propriété, les fonctions primitives de cette fonction sur l'intervalle moins pi demi sont définies par moins ln, moins, puisque j'ai un moins ici, le signe moins, donc c'est moins ln de la valeur absolue de cos x plus c. Et sachant que cos x est une fonction qui est positive sur l'intervalle moins pi demi, donc je peux lever la valeur absolue et laisser donc moins ln cos x plus c avec c un réel. Donc, un autre exemple, donc f de x égale 1 sur x ln x, avec l'intervalle i, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je dois écrire cette fonction sous cette forme pour pouvoir utiliser la propriété. Donc, elle est claire que je peux écrire fx comme étant ln de x' sur ln de x, puisque ln de x' c'est 1 sur x. Donc, j'aurai 1 sur x sur ln x qui est 1 sur x ln x. Donc, déjà, je viens d'écrire ma fonction f de x sous cette forme, c'est-à-dire sous la forme de u' de x sur u de x. Et donc, je peux dire que, bon, je peux vérifier que la fonction ln x ne s'annule pas sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque ln s'annule en 1, et donc 1, elle est exclue de l'intervalle, et elle est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisqu'elle est sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc c'est juste un sous-intervalle de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je peux dire, sous ces conditions, que les fonctions primitives de la fonction f sur cet intervalle sont les fonctions définies par, donc fx égale quoi? Ln de lnx en valeur absolue plus c. Et puisque lnx sur l'intervalle 1 plus l'infini est positif, donc j'aurai donc ln de lnx plus c avec c, une constante. À bientôt.